Maintenant que tu as enfin soumis ta candidature dans le site de la Turquie Bourslari 2025, une question te trotte certainement en tête, celle de savoir que se passera-t-il après. Toutes mes félicitations pour cette question. Maintenant que tu tombes sur cette vidéo, tu n'as plus rien à craindre. Ce que je te demande, c'est de rester jusqu'à la fin de cette vidéo, car je vais t'expliquer la procédure après la soumission, étape par étape, et surtout sur comment bien te préparer. Si tu me découvres pour la première fois dans cette vidéo, moi c'est Habib, je suis étudiant ici en Turquie il y a de cela déjà 3 ans. Je prodigue des gens des conseils sur le voyage en Turquie, études en Turquie. D'une part, je parle aussi des bourses étrangères, comme celle-ci par exemple. Donc du coup, n'oublie pas de t'abonner sur ma chaîne YouTube, like la vidéo, tu sais, ça motive énormément les youtubeurs à faire des vidéos comme celle-ci. Cloche de notification et tout le bazar que vous connaissez. Et si un petit commentaire, peut-être une appréciation, une question particulière, tu peux la poser. Je ferai de mon mieux de répondre à ta question ou bien ta préoccupation. Mon groupe WhatsApp et tous mes contacts se trouvent tout simplement en description de cette vidéo. Vous pouvez me rejoindre à n'importe quelle heure. Vous pouvez me contacter pour n'importe quelle préoccupation. Ça peut être au sujet de YouTube, ça peut être aussi au sujet du montage vidéo. En tout cas, je suis disponible pour vous. Surtout que je prévois partager une formation en montage vidéo et YouTube également. En tout cas, mes contacts se trouvent tout simplement en description de cette vidéo. Il y a mon groupe WhatsApp, je suis l'administrateur. Vous pouvez directement me laisser un petit message. Donc, du coup, la vidéo, je l'ai subdivisée en 2 parties plus bonus. Donc, restez jusqu'à la fin. Première partie, je vous parle du calendrier de la bourse, le déroulement des événements de la bourse. Partie 2, je vais vous parler de l'appel à l'entretien et plus le bonus qui reste un mystère. Donc sans plus tarder, partie 1. Donc j'ai abordé cette partie parce que tout simplement vers la fin de la bourse, je reçois des questions comme Habib, quand est-ce qu'on va délibérer la bourse? Donc vous là, ce que vous devez savoir actuellement, c'est qu'une fois que votre candidature est soumise ou bien envoyée, il faut attendre. De façon générale, le comité de la Turquie Bourslari suit un calendrier précis de janvier à février pour la période de la soumission. De mars à avril, on parle de la période d'évaluation des dossiers. La période allant d'avril et mai, c'est la période de convocation des entretiens pour les présélectionnés. Jusque-là, soyez posés parce que je vais parler de l'entretien dans la deuxième partie de cette vidéo. Donc là, je poursuis juin, juillet, acceptation des boursiers et résultats finaux. Donc la période allant d'août vers septembre, c'est les périodes de préparatifs pour venir en Turquie. J'espère que ça rentre les gars, facilitez-moi la tâche s'il vous plaît. Donc si vous avez des questions supplémentaires, n'oubliez pas, les commentaires sont faits pour ça. Partie numéro 2. Parlons d'un point super important qui est l'entretien. Il arrivait par la grâce de Dieu que tu sois présélectionné, tu seras invité avec un comité d'experts pour un entretien. D'ailleurs, recevoir à travers ton téléphone, par ta boîte Gmail. Le lieu d'entretien va dépendre tout simplement du comité. Ça peut être à l'ambassade, ça peut être dans le pays voisin si vous n'avez pas d'ambassade chez vous, comme la ville voisine. En tout cas, si c'est le cas, ça serait très facile pour toi de te déplacer. Donc l'entretien ici se basera sur des questions basiques, type entretien visa, tels que parle-nous de toi, pourquoi as-tu choisi les études en Turquie, pourquoi avoir choisi ce domaine et cette université, quels sont tes objectifs après tes études, comment comptes-tu contribuer à ton pays avec ce diplôme par exemple. Donc vous voyez, donc le but de ces questions, c'est de voir si vraiment vous avez quelque chose, si tu es bien motivé et voir si ton projet d'études est aussi réfléchi. Comme dans chaque entretien, pour s'en sortir, il faut au préalable se préparer à l'avance. Une fois arrivé sur les lieux, vous faites c'est comme si c'est naturel quoi. Donc moi, c'est comme si quand j'avais passé mon entretien de visa, je savais que j'allais m'attendre à ce genre de questions. Je l'ai préparé à l'avance. Je suis arrivé, j'étais totalement naturel comme une personne qui n'avait pas le trac, rien à signaler comme le trac. Et j'ai passé l'entretien. Parlons d'entretien, vu que c'est la dernière étape et il y a certains aussi, malheureusement, je ne sais pas comment est-ce qu'ils font. Ils arrivent jusqu'à l'entretien, mais échouent quand même. Je suis en train de voir avec mes collègues boursiers qui sont ici à Karabük, est-ce qu'on pourrait faire une vidéo ensemble par vision, genre live, là où vous serez là vous-même à poser ce genre de questions, voilà. Ils vont peut-être vous donner certains conseils. Si l'idée est bonne, mettez en commentaire, dites à Bib vraiment on a besoin de l'entretien et voilà, je ferai de mon mieux de faire peut-être un live à distance avec eux, avec des personnes que je connais qui sont des boursiers ici en Turquie et on va faire cela.